Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir. Vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux, fervent défenseur des animaux depuis toujours. On vous connaît bien puisque vous avez longtemps présenté, entre autres, Animalia, la célèbre émission de télé. Et si on vous reçoit aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous portez plainte contre la France auprès de l'Union européenne. Pourquoi cette nouvelle plainte, Alain Bougrain-Dubourg? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous reprochez à l'État français? En vérité, la LPO a usé de tous les recours possibles devant la Ligue pour la protection des oiseaux, voilà, que je préside, a été devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction. Par 12 fois, elle a gagné, a été devant les tribunaux administratifs. 30 fois, on a gagné. Et l'État continue de maltraiter la faune, on va dire clairement, singulièrement dans le domaine de la chasse. Donc, on se retourne vers la Commission européenne qui elle-même va se retourner vers la Cour européenne de justice et probablement la France va être condamnée. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à la France, Je crois notamment le fait d'autoriser la chasse d'espèces d'oiseaux qui sont des espèces en déclin. Voilà, il y a 3 thèmes. Les oiseaux en déclin qu'on continue de chasser, une chasse non sélective avec les chasses traditionnelles, comme la glu par exemple, et enfin le fait qu'on veut chasser au-delà des périodes de chasse autorisées. Alors pour les espèces en déclin, on va commencer par un bilan très simple. Vous avez plus de 60 espèces chassables en France, contre une moyenne de 20 à 30 dans le reste de l'Europe. Donc, on en chasse déjà 2 fois plus. Mais sur ces quelques 60 et quelques oiseaux, espèces, je veux dire, vous en avez près de 20 qui sont à l'agonie, dans un mauvais état de conservation, qui sont ce qu'on appelle sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Donc, ce n'est pas acceptable qu'on continue de taper, de tirer, de tuer des oiseaux en mauvais état de conservation. De quelle espèce parle-t-on? Est-ce que ce sont des espèces qu'on peut voir, oui, qu'on a pu voir autour de nous? qu'on voit de moins en moins. Je pense par exemple à la tourterelle des bois. Elle a perdu 80% de ses populations dans les dernières années. Il faut rappeler quand même que cet oiseau, qui revenait d'Afrique chaque année au début mai, était chassé illégalement. On en tuait 30 000 chaque année dans le Médoc à partir du 1er mai. Ça a duré pendant 20 ans. Tous les ans, 30 000 oiseaux qui tombaient. Alors, je ne dis pas que c'est la chasse qui a conduit à ce bilan, mais aujourd'hui, l'Union européenne demande à la France et aux autres pays un moratoire sur la tourterelle des bois. Que répond la France? Non, on continue. On continue à tuer. Ça n'est pas acceptable. Et pourquoi alors la France répond cela? Vous dites parce vous-même qu'il y a 2 fois moins d'espèces chassables ailleurs en Europe, et pourtant en France, ils veulent en tuer. Oui. Vous avez le courlis cendré, vous avez la barge à queue noire, vous avez le grand tétras. Il y a plein d'espèces en mauvais état de conservation. On continue. Un tiers des espèces ont disparu en 15 ans, enfin un tiers des populations. Des populations d'oiseaux. Alors, il faut être juste, ça n'est pas que la chasse, c'est avant tout une agriculture intensive avec un cortège de produits chimiques, l'artificialisation, le béton et l'asphalte qui rongent les espaces naturels, etc., l'assèchement des zones humides, beaucoup de choses qui motivent ça. Mais voilà, on n'en peut plus. Puis je voudrais vous faire remarquer une chose. Un citoyen, vous et moi, on fait quelque chose de pas bien, on est condamné. On récidive, on est condamné très lourdement. On finira peut-être en prison si on continue à l'infini. La France, 12 fois on a gagné devant le Conseil d'État et 12 fois la France continue. Il y a vraiment de poids, de mesure en termes de droit. Alors c'est quoi? C'est le poids des chasseurs, des lobbies? Il n'y a pas de doute. Très clairement, le président Macron, il ne s'en cache pas du reste, à l'écoute des chasseurs. Et voilà, il leur fait un certain nombre de cadeaux. Alors, tant que c'est des histoires d'argent, on passe de 400 € à 200 € à la limite. Pour le permis de chasse, vous parlez? Pour le permis de chasse. Au passage, ça fait 20 millions d'euros. Il faut bien les trouver quelque part pour faire plaisir aux chasseurs. Non, moi, ce qui m'importe, c'est les animaux qui souffrent. La glu est inacceptable. Alors là, vous parlez des techniques de chasse traditionnelles que vous voulez faire interdire. Elles sont encore autorisées? Mais c'est féodal. Ça a été interdit en Italie, ça a été interdit en Espagne, interdit à Malte. C'est maintenu en France. Alors, qu'est-ce que c'est que ces techniques? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Il y a plusieurs techniques. La glu, par exemple, sont des baguettes qu'on dispose dans les arbres et c'est une colle. Et l'oiseau vient se poser. Tous les
oiseaux, protégés ou non, les petits passereaux, bah, pour regarder où il y a de la bouffe et tout, puis là, ils n'arrivent plus à se retirer. Les plumes vont toucher la colle. Il est englué dans l'arbre, il Voilà. est collé à Et l'arbre. donc, alors on nous explique qu'avec amour, on va les nettoyer, tout. Attends, est-ce qu'on se fout de la gueule du monde? Nous, on a retrouvé des plumes d'espèces protégées sur les sites de piégeage, et on voit bien que les oiseaux perdent leurs plumes. J'ai envie de dire que c'est à la fois douloureux, enfin c'est de la maltraitance, quoi, très clairement, et en plus ça touche des espèces protégées. Et puis le dernier point, quand même, qui nous paraît inacceptable, c'est la volonté du président de la République, il l'a annoncé, de poursuivre, au-delà de la fermeture de la chasse au 31 janvier, la chasse aux oies pendant tout le mois de février. Ça, ce sont des dérogations, des sortes Ah de ben, dérogations, c'est ça, qui sont non, oui, enfin, données, accordées chaque année. Voilà, et le président de la République a pensé avoir le pouvoir. N'empêche que la LPO a été devant le Conseil d'État avec d'autres associations du reste, et on a fait retoquer ce qui est inacceptable. Vous savez, on ne coupe pas son blé en herbe. Voilà, les oiseaux engagent leur période de reproduction. On ne tire pas dessus au moment où ils vont donner la vie. Alain Brin-Dubourg, le gouvernement propose une gestion adaptative des espèces. Alors, ce sont des mots compliqués pour dire qu'il propose de faire du cas par cas selon les périodes, selon la raréfaction de telle ou telle espèce, en fonction des années. Est-ce que cette solution de quotas vous semble équilibrée? Attendez, ils ont sorti ça du chapeau. C'est une invention s'inspirant vaguement des Américains. On a toutes les données. Le Muséum d'histoire naturelle fait un travail admirable, le CNRS aussi. On sait très bien les espèces qui sont en mauvais état de conservation. Il n'y a pas besoin de se réunir pour faire de la gestion adaptative et dire, ah bah tiens, on va en tirer un peu moins. Moi, je vais vous dire, ils sont en train de réfléchir actuellement sur l'avenir de la tourterelle des bois, qui est à l'agonie encore une fois. Si jamais ils tuent une tourterelle des bois, ça sera la guerre avec le ministère de la Transition écologique. Ça veut dire quoi, ce sera la guerre? Toutes les associations de protection de la nature vont s'élever parce qu'il arrive un moment où ça commence à bien faire. On ne peut pas à la fois donner des leçons dans le monde entier en prétendant être les grands défenseurs de la biodiversité, accueillir l'IPBES, vous savez, c'est l'équivalent du GIEC. Le GIEC sont les scientifiques pour le climat, là, c'est les scientifiques pour la biodiversité. On va les accueillir en France, c'est admirable. La chasse, c'est quand même 1 million de Français. Ça concerne de nombreux Français. Je crois que vous en faisiez partie vous-même, parce que vous avez avoué, on pourrait le dire comme ça, dans vos écrits, que vous aviez, fut un temps, le goût de la traque et de la possession. Est-ce qu'on peut aussi entendre que Emmanuel Macron considère ces Français-là? Mais parfaitement. Très honnêtement, moi, j'ai perdu l'envie de retirer la vie pour me faire plaisir. Mais je peux concevoir que d'autres, éthiquement, s'en accommodent. En revanche, je leur demande simplement de respecter le droit. Et il y a certains chasseurs avec qui la LPO travaille, notamment pour préserver des milieux naturels ou certaines espèces, comme l'outarde canepetière. Mais on voit par ailleurs qu'il y en a d'autres qui ne respectent pas le droit et qui n'ont pas l'état d'esprit qu'on peut trouver ailleurs, en Angleterre ou ailleurs, où les associations... C'est mieux réglementé, on travaille davantage main dans la main? Les gens travaillent main dans la main, les associations sont respectueuses et vice-versa. Alors, quand même, une dernière question, Alain Brin-Dubourg. Vous le disiez vous-même, ça fait des années que vous multipliez les recours judiciaires auprès de la justice française. Vous avez gagné devant le Conseil d'État, devant les tribunaux administratifs. Bon, ça n'a pas changé beaucoup la donne. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que vous allez être davantage entendu? Très honnêtement, je crois que oui, parce qu'on a des contacts directs avec la Commission de Bruxelles et il y aura des astreintes très lourdes à l'égard de la France. Des sanctions pécuniaires? Pécuniaires, au quotidien, si elle se maintient dans cette volonté de ne pas respecter la vie. Eh bien, merci. Merci Alain Brin-Dubourg d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux.